Bonjour à tous, bonjour Véronique. Et aujourd'hui, on va vous parler de ce que sont les rayons. Et on s'est aperçu l'une et l'autre que quand des personnes nous posent la question, les rayons, c'est quoi les rayons, etc., le mieux pour en parler, afin que vous compreniez ce que c'est, bah, c'est en fait de répondre à des questions. Donc on s'est dit qu'on allait jouer ce jeu-là, de se poser des questions, de rebondir pour que pour vous, ce soit le plus parlant possible. Qu'est-ce que c'est que les rayons? Alors, allons-y, Véronique. C'est quoi les rayons? Qu'est-ce qu'on appelle les rayons? Alors, les rayons, ce sont des types d'énergie qu'on peut utiliser pour comprendre comment fonctionne physiquement, émotionnellement, mentalement, au niveau de la personnalité et plus loin aussi au niveau de l'âme, et comment tous ces rayons-là, notre quart de rayon, du coup, on appelle ça comment ils travaillent ensemble et fait ce qu'on est et comment on agit et réagit souvent. Et donc, tu parles physique, émotionnel, mental, personnalité, âme. Et Voilà. ça veut dire quoi en fait? Alors, ça veut dire que nous avons un corps physique, ou plutôt que l'ego est composé d'un corps physique, d'un corps émotionnel, d'un corps mental, et que quand on reste dans ces énergies-là et qu'on agit ou réagit plutôt que par rapport au physique, émotionnel, mental, et souvent c'est l'émotionnel qui réagit, hein, quand on est à ce niveau-là, c'est plutôt l'ego qui va réagir, le petit moi, comme on appelle ça. La personnalité est celui qui va maîtriser l'ego, qui va maîtriser cette personnalité lunaire ou l'ego. Euh, et donc, il y a encore un autre rayon. Cette personnalité, c'est ce qu'on peut être réellement en tant que personnalité. Quand on est à notre mieux, on est cette personnalité solaire. Quand on est à notre moins, on va dire, là, on est dans l'ego et c'est ces trois corps, encore une fois, plutôt l'émotionnel qui va réagir. Ok. Ensuite, il y a l'âme qui nous infuse constamment avec une énergie aussi qui est plus ou moins perceptible selon le degré de notre conscience, si on est plutôt dans l'ego, dans la personnalité, et dans la personnalité orientée vers l'ego ou plus orientée vers quelque chose de plus grand que nous, donc qu'on peut appeler l'âme. Ok. Et il y a combien de rayons? Alors, il y a 7 rayons. Et naturellement, on n'a pas 7 rayons à tous les niveaux, hein. On n'a pas les mêmes rayons de partout non plus. Au niveau du corps physique, on a 2 rayons qui peuvent être les rayons du physique. Un De choix de l'émotionnel. 2 pour le rayon de l'émotionnel, un choix de 3 pour le rayon du mental. Et au niveau de la personnalité, ça peut être tous les rayons comme pour l'âme aussi. Donc, j'ai dit 7 rayons. Question du coup, et c'est quoi ces rayons? Alors, le rayon 1, on va l'appeler le rayon de volonté, de pouvoir, de force, de puissance. C'est un rayon qui amène justement ça, qui va droit devant. Quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas ailleurs. Voilà. Après, il y a le rayon 2 qui est amour-sagesse. Effectivement, on peut avoir les deux volets de ce rayon, soit être vraiment beaucoup dans l'amour, avec de la sagesse de l'amour, soit être beaucoup dans la sagesse, tout en étant dans l'amour aussi, mais plutôt le volet sagesse. Ensuite, il y a le rayon 3 qui est l'intelligence créative, qui va justement pouvoir rapidement comprendre les choses, faire des liens, fédérer, avoir des idées parfois 30 dans une seconde. Voilà. Ça, c'est le rayon 3. Ensuite, on a le rayon 4. Le rayon 4 qui est l'harmonie par le conflit. Et là aussi, donc, on a 2 choses. On a l'harmonie et on a le conflit. Alors, certaines personnes dans le rayon 4 vont être que dans l'harmonie, horreur du conflit, parce qu'il faut garder l'harmonie coûte que coûte. Tandis que d'autres n'auront pas peur de créer un conflit pour arriver à l'harmonie et peuvent parfois créer des conflits pour les conflits, pas forcément pour trouver une harmonie. Donc, on peut aussi avoir les deux à ce niveau-là. Le 5 est l'intelligence, je vais dire plutôt scientifique. C'est un rayon qui va amener une énergie
où on va aller rechercher dans les détails le comment du pourquoi d'un sujet. Voilà. Ce sont des personnes qui, quand on a besoin de quelque chose et on a vraiment besoin de savoir tout de cette chose, on leur demande, ils vont nous revenir avec un livre détaillé avec tous les détails. Voilà. On a le rayon 6. Le rayon 6, on appelle ça celui de la dévotion, de l'engagement. Alors là encore, on peut avoir la dévotion plutôt religieuse, etc. Mais ça peut aussi être la dévotion à une cause. Et le rayon 7, qui est le rayon de l'ordre, aussi de la magie, de l'ordonnancement, qui va nous amener un certain ordre, qui est très en lien aussi avec l'informatique, par exemple, avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui aussi, avec les lois, d'une certaine manière, pour garder un certain ordre. Voilà. Ok, merci. Ça sert à quoi en fait de savoir qu'on est pour notre physique tel ou tel rayon, émotionnel, etc. Alors, en fait, ça nous permet de comprendre nos qualités et nos défauts. Alors, moi, je n'ai pas parlé de défauts, je préfère parler de qualité brute. Hein. Un défaut, pour moi, est une qualité brute. C'est comme un diamant qui n'est pas encore poli. Ce n'est pas très joli, mais une fois qu'il est poli, ça devient quelque chose de fantastique. Et nos défauts, en fait, ce sont des qualités qui ne sont pas encore polies, qui ne sont pas encore mis à la surface. Donc, en découvrant nos défauts, nos qualités brutes, on va pouvoir justement travailler, faire un travail sur soi, développement personnel ou autre, pour pouvoir, par la méditation, ça peut aider aussi, pour pouvoir transmuter justement ces qualités brutes en qualités. Donc, ça nous permet de comprendre comment je fonctionne et ça me permet aussi de comprendre là où j'ai des mirages, où j'ai des blocages et de me permettre de les transmuter. Voilà. Okay. Et est-ce que ça vient aussi nous aider dans le relationnel? Parce que là, c'était nous avec nous-mêmes, mais nous avec le monde, avec autrui, que ce soit vie perso, vie pro. Oui, 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 naturellement. Du coup, si moi j'ai plutôt un rayon 7 au niveau du physique, par exemple, où je suis très ordonnée, je me brosse les dents, le tube du dentifrice est refermé, ma serviette, elle est là où elle doit être, etc. Quand je rentre mes chaussures, mes clés, tout à sa place, je sais exactement où je mets mes affaires. Et j'habite où je vis avec un conjoint ou des enfants ou d'autres personnes qui ont plutôt du rayon 3, qui lui n'a pas cet ordonnancement. Il est beaucoup plus dispersé. Donc, il va mettre une chaussure là, l'autre là, les clés, on cherche toujours les clés le matin parce qu'on ne sait pas où ils sont, le tube du dentifrice n'est pas refermé, la serviette, elle est n'importe comment. Et du coup, moi, je vais pouvoir m'énerver en disant, mais tu le fais exprès. Et la personne, elle ne comprend pas du tout de quoi on parle. C'est quoi le problème? Pourquoi tout doit être bien rangé, machin? Donc, en comprenant les rayons, je commence aussi à comprendre comment l'autre fonctionne. Du coup, déjà, à l'accepter. Accepter ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais ça veut dire qu'on peut, du coup, pour le rayon 7, de sortir un peu de l'hyper-ordre, parce que ça peut être aussi c'est à sa place, tu ne touches pas, j'ai mis ça là, on ne touche pas, le cadre, il va comme ça, il ne va pas ailleurs, voilà, il y a aussi ça. Et le 3, justement, de commencer à être plus ordonné. Le 7, lâcher un peu plus sur l'ordre, et le 3, devenir un peu plus ordonné. Donc, c'est ça qu'on a à apprendre l'un de l'autre, mais aussi pour nous, pour pouvoir évoluer, du coup. Tout à fait. Et c'est pas enfermant au bout d'un moment de se dire, bon, alors, en physique, je suis tel rayon, en émotionnel, tel rayon, l'autre, il est ça ou ça. Et c'est quoi la marge d'évolution pour... Quand je dis enfermant, c'est un enfermant, mais en plus, des excuses. Oh non, mais c'est mon rayon. Oui, oui, moi, des excuses, on peut toujours en trouver, naturellement, peu importe que ça soit en astrologie, en énéagramme, ou peu importe, on peut toujours trouver des excuses pour ne pas évoluer. Ça, c'est notre responsabilité de pouvoir le faire ou pas. Mais je trouve justement que ce n'est pas enfermant, parce que ça nous apprend comment je fonctionne. Et ça m'apprend aussi de comprendre que je ne dois pas essayer d'être
si je n'ai pas de deux amours, d'être dans cet amour que je trouve magnifique, que je trouve super beau chez une personne, de ne pas essayer d'être comme elle parce que ce ne sont pas mes rayons. Moi, j'ai d'autres rayons qui ont mes propres qualités et du coup, de nourrir ces qualités, de les faire évoluer. Du coup, au lieu que ça soit enfermant, justement, ça devient quelque chose qu'on peut faire évoluer en soi pour réellement toucher toutes nos qualités. Et il y a du boulot hein, pour faire ça. Et du coup aussi de travailler ensemble avec l'autre. Si moi, je reconnais une qualité chez une personne, mais un peu comme aujourd'hui, j'ai vu la qualité, tes qualités de pouvoir poser des questions pertinentes, ben, je l'utilise pour pouvoir, moi, répondre à ces questions et du coup être plus pertinente aussi dans mes réponses. Mm. Ouais. Et du coup, c'est pas enfermant, c'est de pouvoir dire, moi, j'ai ces qualités, c'est mon apport. Toi, tu as cette qualité, c'est ton apport. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, c'est vraiment le, le 1 plus 1, mais qui ne fait pas 2, qui fait 3 au final, parce qu'il y a toujours nos spécificités, mais ce qui va être créé de l'interaction entre nos spécificités. Tout à fait. Avant la question suivante, comme là, tu parlais de tu es venu me demander pour que je puisse poser des questions, etc. Pour revenir un peu sur les rayons, est-ce que si on prend l'exemple, je ne sais pas, on a une fête d'anniversaire à préparer pour qu'on comprenne un peu avec tous les rayons comment on peut à plusieurs faire la fête d'anniversaire pour quelqu'un grâce à tous nos divers rayons et un peu de sentir qui va pouvoir amener quelle force, quelle qualité. Et voilà, parce que c'est souvent sympathique de comprendre un peu, oui, qui peut faire quoi en fait. Ouais, tout à fait. Et créer la fête parfaite. C'est ça. Mais en fait, alors là, je vais parler en rayon pas spécifique à un mental ou une personnalité ou même un émotionnel, mais vraiment le rayon principal de la personne, celle à travers laquelle elle s'exprime le plus souvent. Si je veux organiser ma fête d'anniversaire, je vais pas demander à une personne qui a du rayon 3 de l'organiser. Je vais peut-être demander à la personne de rayon 3 de me trouver les bonnes personnes pour l'organiser. Parce que le rayon 3 va avoir l'idée de « Ah ouais, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Toi, tu sais faire ça, toi, tu sais faire ça, toi, tu sais faire ça. » Le rayon 3, c'est très bien déléguer et superviser le truc. Mais aller le faire lui-même et en profondeur, des détails, tout ça, on verra bien. Voilà. Donc, le 3, je prendrai le 3 comme chef de chantier, si on veut. Le 1, ce sera quelqu'un qui gardera la route. On va par là. C'est ça qu'on doit avoir. La date butoir, c'était le jour. La date butoir pour les invitations, c'était le jour. Pour trouver la salle, c'était le jour, et ainsi de suite. Donc, c'est le 1 qui va pouvoir faire tout ça, sans se préoccuper des détails. Juste, il va garder le cap. Les détails, ça va plutôt être le 5. Donc, en 5, on va lui dire, ben voilà, on doit trouver une salle qui est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le 1 va lui dire ça. Trouve-moi cette salle. Et elle va sortir plein de fichiers avec des salles. Cette salle comme ça coche ça oui, ça coche ça non. Donc, elle va avoir vraiment des listes qu'elle va avoir et pouvoir... Elle va se faire un petit fichier Excel. Oh oui, un fichier Excel, si elle ne l'a pas déjà, parce qu'elle a certainement déjà organisé quelque chose comme ça pour elle-même, donc du coup, elle a déjà des fichiers comme ça. Voilà, comment, où est-ce qu'on peut aller faire imprimer des trucs et tout. Elle a déjà tout, voilà, tout ce fichier-là, ça c'est fait. Par contre, après, ce serait bien de laisser le 4 organiser plus l'ambiance qu'il va y avoir. L'ambiance de mettre les couleurs, que les couleurs de la fête, de la salle soient en harmonie avec l'invitation, que ce soit en harmonie avec comment les gens vont s'habiller, la musique qu'il va avoir, etc., etc., le gâteau et tout. Après, le 2, il va
amener quelque chose pour fédérer, pour que les choses se passent pas en harmonie. L'harmonie, c'est le rayon 4 qui va ça, que tout soit harmonieux, mais plutôt de qui on va pouvoir mettre ensemble, voilà, sur quelle table on va mettre tel et tel, et comment on va faire pour que les gens puissent vraiment s'unir ensemble. Quel jeu on va pouvoir faire, par exemple, pour que les gens puissent être plus en lien l'un avec l'autre. Ça sera plutôt du 2. Voilà. Et après, on aura le 7 qui va voir que tout sera bien ordonné. Le 5 peut faire ça aussi, mais le 7, ça sera vraiment comment dire, le 4, quand il va faire l'invitation, donc il va mettre, il faut mettre ça et ça dans l'invitation. Le 7, il va mettre que l'invitation soit bien ordonnée, bien lisible, parce que le 4, il pourra mettre des couleurs de partout, et chaque mot, chaque lettre du mot, on va mettre dans une couleur différente, parce que comme ça, le 7, il va réduire ça, va dire non, on va mettre des couleurs, certes, mais voilà, bien Et on ne va ordonné. pas oublier de marquer le lieu, l'horaire. Voilà, et ça sera bien ordonné, tout sera bien lisible, et voilà. Donc chacun peut apporter quelque chose dans la préparation d'une fête, hein, ou d'un événement, ou d'un projet aussi. Bien C'est sûr. aussi très Là, on est intéressant. parti Du coup, là, sur voilà, une fête, mais en projet pro, etc., bien évidemment. absolument, absolument. Et là, on voit la richesse que C'est ça. ça peut apporter Mm. à un projet pour vraiment prendre en compte la totalité, hein. Et à l'inverse, on voit comment on peut mettre quelqu'un en difficulté si on lui délègue une tâche qui est moins dans son rayon et que, bah, comment je fais, quoi? Ah oui, naturellement. Euh, Vous demandez à une personne de faire la synthèse de la réunion, une personne qui a du rayon 1, il va vous dire c'était bien, on a bien travaillé. Voilà, ça c'est fait. On a parlé de ça et c'était bien. Voilà. Le 5, il va vous donner tout ce qui a été dit, bien noté. Là, vous allez vraiment avoir la synthèse bien faite. Le 2 va dire ouais, c'était sympa, on était tous ensemble, on a pu bien discuter. Voilà, donc hein. Le 3 va plutôt commencer à parler de comment ça a été intelligent ou pas intelligent les conversations, tandis que le 4 va plutôt dire oui, c'était bien, et la pièce était belle, et vous voyez, et des gens étaient bien habillés ou pas bien habillés, ou, voilà, et il y a eu un conflit, j'ai pas du tout aimé, voilà. Donc je pense que ce serait mieux d'avoir soit le 7, soit un 5 pour faire la synthèse. Parce qu'ils vont réellement vous donner des faits, et pas de l'émotionnel. C'est ça. Super intéressant. Mm. Tout à l'heure, tu as cité le terme énéagramme, tu as parlé aussi astrologie, etc. Parce qu'en effet, il existe multitude d'outils pour mieux se connaître dans nos personnalités, mais aussi, on le sent en fait, c'est en lien avec l'autre, en lien avec la communication. Et moi, personnellement, j'ai connu les néagrammes, les profils de la Processcom. J'ai entendu des personnes qui, quand ils faisaient des entretiens d'embauche, on leur faisait passer des profils MBTI. Je ne connais plus les termes, mais il y a des histoires de profils de personnalité qu'on fait passer, etc. Et j'ai vraiment senti que chacune des approches que moi j'ai pu faire, ça m'amenait des billes de compréhension, mieux me connaître, etc. Ça m'a permis de comprendre que l'autre n'était pas comme moi, et surtout dans sa façon de communiquer ou de réagir face à du stress, et que comment j'allais lui répondre, ça allait soit l'enfoncer, alors que ce n'est pas l'intention à la base, on est bien d'accord, mais que s'il le fait, ou alors le porter, etc. Donc vraiment, ça m'a bien aidé, ces fameuses expressions, soit à des moments on se dit « Ah, on est sur la même longueur d'onde », ou alors « Mais j'ai l'impression de lui parler une langue complètement étrangère ». Donc voilà, ça m'a aidé à tout ça. Cependant, j'ai quand même senti que quand je faisais ça pour moi, on essayait de me faire rentrer dans des cases, mais c'était une seule case. Alors, bien sûr que chaque méthode dit qu'on est un peu de tout, mais il y a quand même une dominante, une seule. Et moi, en ressortant de ça, je me sentais vraiment incomplète parce que je voyais bien cette case dominante. Mm. Et j'ai compris avec les rayons qu'en fait,
en fonction de comment était posé le questionnaire, voire de la personne qui posait le questionnaire, ça faisait soit ressortir mon rayon au niveau corps physique, soit émotionnel, soit mental, soit de la perso, rarement de l'âme. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que les rayons m'ont, moi, apporté cette notion de ah, je ne suis pas que ça, que ça, que ça, je suis bien plus nuancée, mais c'est des nuances au même niveau au final. Est-ce que par rapport à tout ce que je viens de dire, tu voudrais ajouter quelque chose, un complément d'information sur ce côté que oui, on se sent quand même plus complet, qu'il n'y a pas quelque chose au-dessus d'une autre et une dominante qui est plus dominante que l'autre en fait. Un peu, Tout à fait. En fait, même si l'énéagramme, tout ça, j'en ai fait aussi, c'est très intéressant. Et justement, ce qui était intéressant, c'est que j'ai fait l'énéagramme avec une personne qui connaissait les rayons aussi. Donc, on a pu en discuter par rapport à la différence. Et en fait, l'énéagramme, par exemple, ou tout autre profil, ça vient apporter surtout sur quelque chose de dominant, une seule facette. Et comme tu dis, effectivement, ça dépend comment je suis ce jour-là, comment les questions sont posées, etc., le groupe dans lequel on est, tout ça. Et le formateur aussi. Donc, du coup, pour moi, c'est plus quelque chose qui est au niveau horizontal. On aborde d'une seule manière la personne. Tandis qu'avec les rayons, on aborde d'une manière horizontale et d'une manière verticale. Ça veut dire que la jauge, elle peut bouger. Je peux être vraiment que dans mon physique, que ressentir des choses physiques. Aujourd'hui, je suis très physique, j'ai pas bien dormi, j'ai mal à la tête. Et du coup, ben, tout ce qui va venir à moi, ben, je vais le traiter à partir de ce physique. Je vais réagir à partir de ça. Si émotionnellement je suis perturbée, je vais réagir à partir de ça. Si mentalement je suis perturbée, je vais réagir par rapport à ça. Si par contre je suis bien alignée, je vais pouvoir réagir, agir par rapport à la personnalité. Donc tout dépend où est-ce que je suis. L'idée, c'est de pouvoir reconnaître où est-ce que je suis. Ah, aujourd'hui, je suis au niveau de mon émotionnel. Ok, émotionnellement, je me sens pas bien, donc je sens bien que mon émotion qui s'exprime de telle manière, je le reconnais par rapport à mon rayon et la connaissance que j'ai de ce rayon-là. Je comprends comment il fonctionne. Du coup, c'est à moi de comprendre comment je peux aujourd'hui me mettre au niveau de la personnalité et du coup de pouvoir agir d'une manière plus élevée, on va dire, hein, par rapport à mon émotionnel, beaucoup plus élevé, agir comme ça dans le monde, interagir avec les autres et tout en prenant soin de mon émotionnel, ça ne veut pas du tout dire donc du coup de l'inhiber, hein, de prendre soin de mon émotionnel, mais chez moi, à mon rythme, comme moi je le sens, quitte à me mettre en arrêt maladie, hein, à prendre un jour off pour dire non mais là j'ai besoin de regarder ce qui se passe au niveau de mon émotionnel parce qu'il prend trop de place, donc du coup je vais m'en occuper. Voilà, c'est très bien, on est en colère, on est triste, peu importe, on va crier, on va pleurer, on va faire le nécessaire, le FT est très bien pour ça, justement, et on va essayer de travailler à ce niveau-là. Mais pour pouvoir être au niveau de la personnalité. Alors, ça ne veut pas dire que si je suis au niveau de la personnalité, que je n'utilise pas du tout ni mon mental, ni mon émotionnel, ni mon physique. Parce que quand je suis au niveau de la personnalité, je connais les qualités de mon mental, je connais les qualités de mon émotionnel et de mon physique. Du coup, je vais pouvoir, en tant que personnalité, les utiliser là où c'est approprié. je comprends vraiment bien ces deux axes, c'est très parlant. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur le rayon de l'âme? Alors oui, le rayon de l'âme. Tout le monde me demande, parce que donc dans la formation, il y a d'abord le premier volet, apprendre les rayons physiques, émotionnels, mental et personnalité. Et après, il y a un second volet pour connaître connaître ou en tout cas comment travailler avec le rayon d'âme. Et tout le monde veut tout de suite faire ça, mais je me connais déjà bien, je veux faire ça. En fait, le rayon d'âme émane une énergie, émane des qualités. Il faut savoir que quand une qualité émane, que ce soit au niveau, à peu importe le niveau, que ce soit au niveau de l'âme ou à un autre niveau,
quand on a des rayons, il y a des qualités. Il y a des qualités qui rentrent dans notre état d'être. Et plus notre état d'être est dense, plus la qualité va être cachée et va du coup devenir un défaut, une qualité brute. La qualité brute est simplement une qualité qui est cachée par la densité de notre conscience, la densité de notre ego, si on veut. Donc, on va dire l'âme, par exemple, a un rayon 2, d'amour. Et donc, du coup, elle va infiltrer parce qu'elle, elle veut exprimer, le but de l'âme, c'est d'exprimer ses qualités. L'âme n'est que qualité. Hein. Elle veut exprimer ses qualités à travers la forme qu'elle a créée pour cette incarnation. La forme qu'elle a créée avec les rayons spécifiques pour pouvoir exprimer sa qualité d'une certaine manière. C'est aussi pour ça que même si plusieurs personnes peuvent avoir un rayon 2 en âme, vu que la composition de son outil, de l'outil de l'âme, donc de nous, n'est pas forcément les mêmes, ça va s'exprimer d'une autre manière. Donc, l'âme veut exprimer l'amour. Moi, l'amour, je la récupère au niveau de la personnalité. Et si la personnalité est encore bien ancrée dans l'ego, je vais dire, ok, très bien, il faut amener l'amour, ok, je m'en occupe. Alors, il faut tous s'aimer, hein. Et voilà, il faut s'aimer. Si j'ai un peu de rayon 6 en plus, je vais être vraiment dans la dévotion de il faut s'aimer. Donc, voilà. Et du coup, ben non, mais toi, tu n'aimes pas comme il faut, donc du coup, toi, tu vas en prison. Et toi, tu n'aimes pas comme il faut, donc du coup, toi, on va te tuer. Toi, tu aimes comme il faut, donc toi, tu es bien, tu restes là. Il faut aimer comme ça. C'est des règles. Voilà. Et donc, ça n'a plus rien à voir avec l'amour, avec l'unité, avec le un dans lequel on est et que l'âme essaye d'exprimer. J'ai récupéré, j'ai mon idée de comment ça doit être fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître d'abord et connaître nos qualités brutes pour pouvoir les transformer, commencer à les transformer, pour quand on récupère ou quand on est imprégné plutôt de la qualité de l'âme, cette qualité qu'elle essaye de manifester à travers nous, qu'on ne la récupère pas personnellement. Voilà. On devienne plus translucide, Voilà, tout à fait. moins opaque. Mm. Ok. Et donc, est-ce que tu veux dire un petit mot de comment toi, tu proposes ça pour qu'on puisse suivre cette formation sur les rayons? Comment ça s'organise? Alors donc, comme j'ai dit, il y a un premier volet d'à peu près une semaine. Bon, ça sera un samedi par mois qui commence en décembre jusqu'en juin, un samedi par mois pour pouvoir apprendre justement, connaître un peu mieux les rayons et apprendre à connaître son rayon physique, émotionnel, mental et personnalité. À travers des écrits, voilà, il y aura quand même un livret qui sera donné où vous pouvez y revenir à chaque fois. Il y aura des exercices pratiques aussi, où on pourra les ressentir, les différentes qualités et qualités brutes de chaque rayon. Et du coup, comprendre ces qualités brutes, mais aussi comprendre les qualités brutes d'autres personnes. Ouais. C'est un peu comme si on se mettait à la place d'eux ou dans les chaussures d'eux. Pas pour y rester naturellement, mais pour comprendre, ah, mais c'est comme ça que ça vit quand on est un émotionnel 6. Moi qui est un émotionnel 2, je ne les comprenais pas, mais maintenant je comprends. Voilà. Et du coup, on peut interagir plus facilement aussi. Donc, c'est par l'expérience, par la lecture et surtout aussi par l'échange. Parce que quand on est un groupe, il y en aura toujours un qui ne sera pas du même rayon que nous. Et du coup, on va dire, c'est pour ça que, voilà. Et ces échanges vont faire que. Et après, de pouvoir voir comment ces rayons fonctionnent ensemble aussi. Parce que c'est pas tantôt je fais ça, tantôt je fais ça. Non, c'est un package du petit moi ou de l'ego. Ça va fonctionner d'une telle manière. La personnalité avec ce package d'ego va fonctionner d'une telle manière et tout dépend où est notre conscience. Donc, on va explorer tout ça à travers des méditations aussi et à travers des exercices pratiques et beaucoup d'échanges.
Et pour l'avoir faite, cette notion de groupe, elle est vraiment précieuse parce que, on le sait très bien, on voit mieux chez autrui que chez nous-mêmes certaines choses et on pouvait se guider, les autres, sur, «Mais tu te souviens quand tu as fait ça et que tu comprenais pas ça et tiens, est-ce que ça serait pas ce genre de rayon?» Parce que là, ça paraît simple quand on en parle, mais quand on est dedans, on hésite énormément parce que comme on regarde, on peut se dire: «Oui, mais j'ai de ça, mais j'ai quand même aussi de ça et puis j'ai de ça» et à un moment, on est un peu perdu, mais Mmh. c'est par le regard d'autrui qu'on arrive à dire: «Mais tu te souviens quand ci, quand ça? Ah oui, c'est vrai» et là, on arrive vraiment mieux à se cartographier et mais tout en douceur et bienveillance, on sent vraiment que, bah, qu'on a besoin de ce mélange de toutes ces nuances-là pour faire, bah, cette belle humanité quand elle s'exprime dans ses qualités, vraiment révélées Mmh. donc vraiment, ouais, très important cette notion de groupe et de temps un peu de vivre ensemble pour mieux se découvrir, mais à travers les rayons. C'est enfin, en tout cas, moi, pour moi, ça avait été vraiment passionnant Mmh. de d'être dans un groupe parce qu'on pourrait le faire en individuel, mais il manque quelque chose, hein. Ouais, il manque quelque chose, et du coup, on peut aussi voir quand l'autre, parle de son rayon, «Ah bah oui, c'est tout à fait moi, moi je fais ça et dans ma vie je fais ci et dans ma Ouais, vie je fais ça» et alors il y a une personne qui dit: «Ah, mais c'est tout à fait ma mère, c'est tout exactement. à fait mon fils». Voilà et du coup, on reconnaît aussi certaines personnes et c'est en ça que ça devient du coup joyeux de dire: «Ah ouais, mais OK, donc du coup, faut pas que je lui dise ça parce que ça va pas être compris». Voilà et c'est comme si on avait, des échantillons de Ça. de rayons face à nous avec qui on peut dialoguer et dit: «Mais du coup, quand je dis ça, tu comprends pas? Ah ben non, il faut pas me parler comme ça, moi je vais pas savoir. Ne me demande pas où est-ce qu'on va manger ce soir, j'ai un mental 4, je peux pas prendre des décisions comme ça, dans 5 minutes, il faut savoir où on va manger. Donne-moi 2 jours pour pouvoir Mmh. prendre des décisions». Voilà Mmh. et donc ça c'est important. Je m'énerve plus quand je C'est ça. sais qu'une personne a un tel rayon, je ne vais pas lui exiger d'avoir la même réflexion que moi, Mmh. les mêmes réactions ou actions que moi. Il n'en est pas capable, pas parce qu'il est stupide, c'est parce qu'une Ferrari ne va pas conduire de la même manière qu'une 2 chevaux, Mmh. mais les 2 ont leurs qualités. C'est ça et C'est quand tu parlais d'échantillons, le mot qui m'est venu, c'est qu'en fait, c'est comme un laboratoire où là, on peut se permettre de comme on est tous à travailler, sur ça et ben, on peut se permettre de dire: «Non mais en fait là, moi je peux pas le faire», alors que dans une vie de tous les jours, on peut-être qu'on le dirait pas comme ça et de là, de s'entraîner à être vraiment nous-mêmes et de voir bah, que c'est OK, qu'on est accepté pleinement comme on est et que une fois que c'est dit, bah, ça circule, c'est chouette et d'avoir ces lieux, vraiment labo quoi, où on n'a rien à perdre en fait, Très bien, bah, je crois qu'on a bien fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblaient importantes de partager? simple et c'est joyeux aussi, c'est pas un travail laborieux, c'est joyeux parce qu'on apprend à rigoler de soi aussi. C'est vrai que dans les formations, on rigole beaucoup justement. On apprend à rigoler de soi et parce qu'on commence à se comprendre et ça s'éclaircit aussi, la manière dont on est et qu'on n'est pas condamné justement à vivre d'une certaine manière, mais justement qu'on peut se transmuter. C'est très joyeux de connaître les rayons. Oui, complètement. Je je plus sois. C'est vraiment, il y a le côté, heu, de oui, joie, presque enfantine en fait, de se redécouvrir et de redécouvrir l'autre, mais juste dans ce qu'il est quoi, détaché de toutes ces couches identitaires, de cet ego. Et du coup, sans jugement, on C'est ça. s'accueille comme on est. On reconnaît comme on est, on reconnaît les qualités qu'on a et que justement ces défauts sont des qualités brutes qu'on peut transmuter. On reconnaît ça et du coup, ben, l'amour de soi, l'acceptation de soi, la confiance en soi et en ce qu'on est capable de faire advient aussi plus facilement. Merci.
Merci beaucoup, Aurélia, d'avoir permis ce petit dialogue qui est effectivement plus facile pour parler des rayons. À très bientôt et on espère que vous aurez mieux compris ce qu'étaient les rayons à travers cet échange qu'on a eu avec Véronique. Merci tout le monde. Merci.